Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour présenter la nouvelle recrue de ce mercato hivernal marseillais, Paul Lirola, le but étant de vous faire connaître un petit peu mieux le joueur avant de voir ses débuts sous nos couleurs. On va s'intéresser à son parcours, à son profil, à ses qualités, à son style de jeu et son positionnement, on va voir tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, à réagir à la vidéo dans les commentaires et aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Pour commencer sur son parcours, Paul Lirola est né le 13 août 1997 à Mollet del Vallès en Catalogne. C'est d'ailleurs à l'Espanyol Barcelone qu'il va faire ses premiers pas dans le football en faisant ses classes dans le centre de formation du RCD. Il va très vite attirer les regards puisqu'il honore sa première sélection avec l'Espagne U17 dès le mois de novembre 2013 contre l'Allemagne U17, preuve d'un potentiel repéré relativement jeune. En juillet 2014, sa jeune carrière va prendre un nouvel élan puisqu'il est promu dans l'équipe juvénile A qui est le plus haut niveau du centre de formation du club catalan. Il va évoluer en D3 sous les couleurs de l'Espanyol pendant la saison 2014-2015. Par la suite, au mois de janvier 2015, le jeune joueur est repéré par la Juventus qui veut l'intégrer à son équipe U19. L'Espanyol décide de le prêter au club turinois qui débourse 150 000 € pour boucler le prêt. Après une demi-saison intéressante avec la Juve U19, il est acheté définitivement pour 500 000 €. Sans pouvoir s'exprimer avec les professionnels, il se forge un petit palmarès en remportant le tournoi de Viareggio en 2016, un tournoi qui se déroule en Toscane et qui oppose des équipes de moins de 19 ans. La Juventus bat Palerme en finale et permet à Paul Lirola de remporter son premier titre collectif. Cette même saison où les U19 turinois terminent vice-finalistes du championnat Primavera, il finit la saison avec un bilan satisfaisant de 3 buts et 9 passes décisives en 37 matchs, des statistiques plutôt intéressantes en équipe de jeunes. Ses bonnes performances avec les jeunes de la Juve lui ouvrent les portes de l'équipe pro pendant la pré-saison, l'occasion pour lui de montrer ce qu'il vaut lors d'une tournée de préparation en Australie. Malgré ça, la marche semble trop haute, il est barré par Dani Alves et Stéphane Lichtsteiner au poste de latéral droit, et à 19 ans, il veut faire décoller sa carrière et accepte pour ça un prêt de 2 ans à Sassuolo. Un choix payant puisqu'un mois plus tard, il découvre le monde professionnel en étant aligné contre l'Étoile Rouge de Belgrade en barrage retour d'Europa League. Un moment historique puisque c'est la première fois que Sassuolo se qualifie pour une compète européenne après avoir obtenu un nul dans une ambiance folle en Serbie. Il dispute tout le match et est également aligné pour le premier match de poule contre Bilbao où il s'offre même son premier but qui est aussi le premier but de Sassuolo dans une compétition européenne. Cette saison-là, il disputera 29 matchs dont les 6 matchs d'Europa League dans leur intégralité pour un bilan d'un but et de 3 passes décisives. La saison suivante, il joue 26 matchs pour une passe décisive. En janvier 2018, son prêt à Sassuolo prend fin mais le joueur s'engage définitivement avec le club pour un transfert estimé à 7 millions €. Lors de la saison 2018-2019, il dispute 38 matchs en s'imposant comme un titulaire indiscutable, une saison encore réussie sur le plan des statistiques avec 2 buts et 7 passes décisives. Il fait donc logiquement partie des sélectionnés pour les espoirs espagnols qui vont disputer et même remporter l'Euro Espoir 2019 aux côtés de joueurs qu'on connaît comme Oyarzabal, Dani Ceballos, Unai Simon ou encore Junior Firpo. Ces bonnes performances éveillent la curiosité d'autres clubs de Serie A et c'est finalement pour la Fiorentina qu'il s'engage d'abord sous forme de prêt payant de 2 millions € assorti d'une obligation d'achat à hauteur de 11 millions €. Il disputera 39 matchs cette saison-là pour 1 but et 2 passes décisives et il est transféré définitivement en septembre 2020. Sur cette première partie de saison 2020-2021, il dispute 13 matchs mais souvent en débutant sur le banc. Il n'entre plus vraiment dans les plans de Cesare Prandelli qui lui préfère l'expérimenté Martin Caceres ou encore Lorenzo Venuti. Suite à ça, il attire l'attention de l'OM qui cherche un latéral droit pour accompagner Hiroki Sakai, bien seul depuis le départ de Bounassar pour le Bayern Munich. Il s'engage pour un prêt de 6 mois avec option d'achat qui s'élèverait a priori à 11,5 millions dans le but de s'imposer sur la Canebière. Maintenant qu'on s'est intéressé à son parcours, on va s'intéresser à son profil. C'est un ailier de formation qui a d'ailleurs été régulièrement aligné au poste de piston droit, notamment du côté de la Fiorentina, ce qui fait de lui un joueur polyvalent qui est capable d'évoluer au poste de latéral droit, mais aussi un cran plus haut. Une polyvalence qui rappelle ce qu'on a pu connaître avec Bounassar après son repositionnement, un joueur capable de partir de plus loin et d'apporter offensivement. C'est un joueur plutôt rapide et qui a le volume de jeu nécessaire pour faire des allers-retours, pour attaquer et défendre. Il a de grosses qualités d'élimination et peut être hyper intéressant dans une équipe qui veut jouer la contre-attaque. C'est vraiment un plus d'avoir Lirola et Sakai dans le même effectif puisque selon les besoins, Villas-Boas pourra adapter ses choix, Sakai étant plus axé sur la défense et plus limité offensivement, Lirola lui étant capable d'apporter quelque chose offensivement. Pour ses influences, c'est un grand fan de Dani Alves et de Cafu qui sont deux joueurs qu'il admire
et dont il s'inspire. Techniquement, il est intéressant. En termes de centre, il a l'air bien plus tranchant que le profil de Sakai par exemple. J'ai été impressionné par ses centres à ras de terre en particulier et je pense que ça peut nous apporter beaucoup. Bien sûr, c'est encore perfectible à ce niveau-là, mais globalement, sa qualité de centre devrait nous apporter une belle plus-value. Il participe beaucoup au jeu, notamment en termes de passes clés, de centre et même plus rarement de tir. Son principal axe de progression selon moi c'est l'aspect défensif, c'est plutôt bon mais de ce que j'en ai vu, il peut largement s'améliorer à ce niveau-là. Certes il gagne des duels, il apporte beaucoup offensivement et c'est parfois ce qui fait qu'il y a des espaces qui sont libérés dans son dos. Malgré tout ce qui est intéressant c'est qu'il a 23 ans, qu'il a encore une bonne marge de progression tout en ayant déjà des qualités indéniables. Son gabarit est intéressant aussi, il pourrait être plus performant dans les duels aériens grâce à son 1m83 mais c'est perfectible, je m'inquiète pas là-dessus. Son arrivée va en tout cas vraiment permettre à Villas-Boas d'avoir plus de marge de manœuvre dans ses choix et aussi et surtout de faire souffler Sakai qui enchaîne énormément. J'ai entendu de bons échos de la part de supporters de la Juventus qui ne comprennent pas pour certains pourquoi il n'a pas eu sa chance avec les Turinois et qui ont une certaine amertume vis-à-vis de ça, un peu à l'image de ce qu'ils ont eu avec Moïse Kean. L'excellente page française de la Juventus l'a même décrit comme une des plus grandes pépites de la Primavera, ça annonce que du bon. C'est aussi un joueur que Pablo Longoria connaît bien, il travaillait à la Juventus lorsque Lirola est parti en prêt à Sassuolo. C'est rassurant de voir que c'était visiblement un des premiers choix de Longoria et qu'il le connaît bien. Autre aspect intéressant, il comptabilise près de 150 matchs professionnels entre Sassuolo et la Fiorentina. Il a l'expérience de la Coupe d'Europe après l'avoir disputée avec Sassuolo et également une petite expérience internationale puisqu'il a évolué avec les U17 espagnols, avec les espoirs avec qui il a remporté l'Euro Esport en 2019, mais aussi avec la Catalogne grâce à qui il a pu évoluer avec une légende comme Xavi, mais aussi avec d'autres joueurs catalans qu'on connaît bien comme Javi Martinez et Sergi Roberto. À 23 ans, il a déjà une bonne expérience du haut niveau et ce sera sans doute plus facile au niveau de l'adaptation. Il va pouvoir compter sur son compatriote Alvaro pour lui faire découvrir le club et rendre son arrivée peut-être plus simple. C'est rassurant aussi d'avoir une option d'achat puisque si on s'aperçoit que le joueur n'arrive pas à s'imposer, on a juste à ne pas la lever. C'est vrai que le dernier latéral qu'on a recruté en provenance de Serie A c'était Decegli et je comprends qu'il n'y ait pas forcément de bons souvenirs, mais globalement quand on recrute des latéraux espagnols c'est plutôt concluant. Je pense surtout à Azpilicueta qui a eu la carrière qu'on lui connaît après son passage chez nous, mais aussi à Javier Manquillo qui m'avait laissé une super impression mais qu'on n'a pas pu garder et qui joue maintenant à Newcastle, donc on espère qu'il sera de la même veine que les deux que j'ai cités. Maintenant pour donner mon ressenti sur ce joueur, le profil me séduit, j'aime beaucoup les latéraux modernes qui sont capables d'apporter offensivement mais aussi de défendre correctement on va dire. Je suis aussi satisfait qu'on ait trouvé un latéral droit, c'est même le premier à être recruté à ce poste depuis le début de l'ère McCourt, Sakai et Sarr étant arrivés avant. C'est un recrutement attendu après l'échec Joachim Maileux cet été et on espère que ce sera concluant. Et vous les amis, est-ce que vous êtes satisfait de ce recrutement ou est-ce que vous avez des doutes? Dites-nous tout ça dans l'espace commentaire. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que j'ai réussi à vous faire connaître un petit peu mieux notre nouvelle recrue, même si comme je le dis à chaque présentation, on aura une vraie analyse à faire une fois qu'on l'aura vu sous nos couleurs, mais je voulais vous retracer son parcours, vous expliquer un petit peu ses qualités de ce que j'en sais et d'évoquer les petites carences qu'il semble avoir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.